Alors, n'oublions pas, je rappelle toujours, nous avons évangélisation samedi. On a besoin de l'évangélisation samedi. Une église qui n'évangélise pas, que les gens ne viennent pas d'eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Nous devons accomplir notre tâche. Donc, samedi 1er décembre, nous allons évangéliser par la grâce de Dieu. Et n'oublions pas, les couples, mardi on est là, les non-mariés, on est là. Mon beau-frère n'est plus dans les non-mariés, il est déjà dans les couples. Voilà, donc, voilà quelqu'un qui a quitté l'autre liste pour rejoindre l'autre liste. C'est bon? Voilà, donc il nous faut être là cette semaine-là. Et nous avons un seul culte. Alors, aujourd'hui, c'est la suite on parle de l'intelligence. Dieu est intelligent, il faut manifester l'intelligence. Et c'est devenu un instrument de bénédiction pour les autres. Nous avons dit que pour manifester l'intelligence, il fallait être disposé à apprendre, il fallait apprendre. Mais aujourd'hui, nous allons voir que au-delà du fait qu'on a notre besoin d'apprendre, nous connaissons les choses dont les autres aussi en ont besoin. Amen. Donc, devenir un instrument de bénédiction pour les autres. 2 Timothée 2, verset 2. Dans les audios, j'ai dit 22. Donc, vous allez me pardonner. Voilà, ce verset 2. Ce qui est bien, c'est que personne ne m'a fait la remarque. Donc, mais enlever ça, j'aurais retenu 22. C'est 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. C'est facile à retenir parce que c'est 2, 2. Donc, tu sais que c'est Timothée 2, 2, 2. 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Ça, c'est notre texte de base. C'est une chose noble et encourageante. Non, c'est encourageante. C'est une chose noble et encouragée par la Bible de partager sa connaissance et ses expériences aux autres. Pour plusieurs raisons et entre autres. Pourquoi il est bien de partager sa connaissance, ses expériences? Pour plusieurs raisons. Mais c'est une recommandation biblique. Alléluia. La Bible recommande. La preuve, le texte que nous avons appris tout à l'heure, c'est un principe pour les chrétiens. Ce que tu as appris de moi, donne-le également aux autres. Et aussi, ils vont confier également aux autres. Donc, on doit le faire parce que c'est une recommandation biblique. Premièrement. Deuxièmement, cela délivre de l'égoïsme. Parce que j'ai quelque chose. Et le fait de ne pas partager, c'est l'égoïsme. Mais quand je partage, je suis délivré de l'égoïsme. Ça, c'est très important. Jacques chapitre 4, le verset 17, c'est un verset, quand je l'ai découvert, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai demandé pardon pour tous mes péchés parce que je me rends compte que je péchais beaucoup. Et on va le lire ensemble. Jacques 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un. Tu sais faire ce qui est bien. Tu ne le fais pas. Tu commets un péché. Chez les autres là-bas, on l'appelle le péché par omission. Vous savez, on est toujours plus conscient du péché par commission. C'est-à-dire que j'ai commis. Mais attention, il y a des choses que tu aurais dû faire et que volontairement tu n'as pas fait. La Bible dit que c'est un péché. Donc le fait que je détienne une connaissance, je détienne quelque chose qui peut profiter à quelqu'un d'autre et que volontairement, par égoïsme, par des mauvaises motivations, par désobéissance même à Dieu, je refuse de le confier à d'autres, je pêche. Vous voyez, Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, donne-le aux autres. Mais imaginez que Timothée n'avait rien appris de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il aurait pu donner aux autres? Puisque l'apôtre Paul a transmis les choses. L'apôtre Paul n'étant plus là. L'apôtre Paul ne peut plus être là. Il était loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas grave. Je ne suis pas là. Mais j'ai transmis cela à quelqu'un qui est capable de transmettre à d'autres. Mais vous imaginez qu'il n'avait pas transmis. Parce qu'il était jaloux. Parce qu'il voulait être le seul. Vous imaginez dans quel état on pouvait être. Donc il n'avait plus besoin de répéter de ses vertus encore enseignées. Il avait enseigné certaines choses. Il avait déjà montré certaines choses. Il m'a dit, ce que tu as appris de moi, en présence de beaucoup de témoins, mais confie également à d'autres. Et veille également que les autres là, à qui tu confies ça, soient capables de le transmettre à d'autres. Donc c'est une chaîne. Et normalement, on ne doit pas casser la chaîne. Qui casse la chaîne n'est pas gentil. Qui casse la chaîne est mauvais. Alléluia. Voilà, c'est pas bien. Une connaissance, ça se transmet de génération en génération. Voilà. Vous imaginez que par exemple,
comment on dit quoi, ce pupitre hein, que j'ai là, vous imaginez que les gens qui ont appris à fabriquer ça n'avaient pas transmis ça à d'autres, peut-être qu'on ne l'aurait pas avec nous ici. Amen. Donc il faut transmettre, c'est ça, c'est très important. Donc partager la connaissance, partager l'expérience de livre l'égoïsme. 1 Jean chapitre 3, le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, on va dire si quelqu'un possède une connaissance, une expérience, et que voyant son frère dans le besoin, tu connais, je suis dans le besoin, j'ai envie d'apprendre, je veux faire. Tu connais jouer à la guitare. Moi aussi, je veux jouer à la guitare. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Tu connais, mais tu ne veux pas me montrer. Dieu m'a appelé à le servir. Toi, tu connais comment on enseigne. Comment on fait les choses? Je dis, pardon, enseigne-moi pour que je puisse manifester et rentrer dans l'appel de Dieu. Tu dis non. La Bible dit, comment se fait-il? Comment tu vas dire que tu as l'amour de Dieu? Alléluia. On doit transmettre. Transmettre aux autres, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Cela tire la reconnaissance de la bénédiction de Dieu et de ceux qui en bénéficient. Quand tu as appris de quelqu'un, tu es reconnaissant. Amen. Ce que je fais aujourd'hui là, c'est elle qui m'a montré ça. S'il ne m'avait pas montré ça, je ne vais pas être capable de le faire. Donc la personne est reconnaissante. Et Dieu aussi est reconnaissant. Parce que Dieu a béni, a équipé une telle personne au travers de toi. Dieu sait que, tel arrive à pécher aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un était obéissant. Quelqu'un a manifesté l'amour. Il a encadré la personne. Amen, amen. Donc cela tire la reconnaissance. Le point que nous voulons développer, c'est tu possèdes quelque chose de transmissible. Tu possèdes quelque chose de transmissible. Amen. Ça s'adresse à vous. Hein. Voilà pourquoi je suis allé directement. Je n'ai pas voulu un terme impersonnel. J'ai fait un titre qui s'adresse directement à toi. Voilà pourquoi on a dit tu. Tu. Donc toi, mon frère, ma soeur, tu possèdes quelque chose de transmissible. C'est-à-dire, la semaine d'avant, nous avons dit qu'il nous faut apprendre pour développer notre intelligence. Et par notre intelligence, résoudre certains problèmes qui nous permettent de nous épanouir dans la vie. Mais, nous disons aussi, si on nous encourage à aller apprendre, ben nous aussi, nous pouvons également enseigner aux autres. Parce que parmi les canaux d'apprentissage, nous avons vu que ce sont les autres frères. Ce sont des personnes qui connaissent. Mais nous aussi, nous pouvons être aussi un canal de transmission de connaissances. Et nous voulons comprendre que chacun de nous a forcément quelque chose à expliquer à l'autre, à enseigner à l'autre. Amen, amen. Voilà pourquoi il faut être disposé. Vous voyez, par exemple, j'ai mis un dessin, c'est la course de relais. J'ai le relais, mais je dois transmettre ça à l'autre. Amen. Donc, on a tous un relais, au moins un relais, à transmettre aux autres. On ne doit pas casser la chaîne. On ne casse pas la chaîne. Dans ta maison, commençons d'abord dans le milieu de la maison. On a des choses à transmettre. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, ça, c'est pas pour moi. Moi, je ne fais que recevoir, je ne connais pas transmettre. Moi, j'apprends seulement. J'apprends, j'applique. Mais dire que je vais enseigner les autres, non, je ne peux pas. C'est un mensonge du diable. On a forcément quelque chose. Chacun dans son domaine, en fonction du domaine, on a forcément quelque chose à transmettre aux autres. Il faut que le regard, et cette année, on va travailler là-dessus, et on travaille, on est déjà à l'intérieur. Il faut que le regard vis-à-vis de nous-mêmes change. Il ne faut pas que nous le regardons comme des gens négligés. Et surtout lorsque vous avez Christ en vous. On a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, il ne faut pas voir, non, moi, je suis un simple chrétien. Je vais seulement, j'assiste, j'apprends, le pasteur parle, il enseigne bien. Et puis, c'est bon. Et puis, je n'ai rien. Qu'est-ce que je vais dire aux autres? Non. On a forcément des choses qu'on doit transmettre aux autres. Et c'est ce que nous allons voir. Parce que nous allons rentrer. Je vous ai dit que dès que novembre arrive, vous allez voir que les choses vont changer. Décembre arrive, pardon. Décembre arrive, puisque nous sommes dans le mois de novembre. Parce que tout ce qui est introduction, c'est novembre. Décembre, on rentre dans les grands thèmes. Amen. Donc chacun va bouger. Non seulement pour apprendre,
mais aussi pour transmettre. Parce que l'idée, c'est que nous avons des choses à transmettre. Et je vous prends une preuve. Prends une preuve. Et à partir d'aujourd'hui, chacun doit être conscient de sa mission. Au sein de l'église, au sein de la maison, dans son milieu, dans sa famille, on a quelque chose à transmettre. Il ne faut pas te négliger. Finis le temps où tu te négliges. Ah non. Et j'espère encore qu'il n'y a pas encore les gens avec l'histoire de l'école. Ah, je n'ai pas fait l'école. Ah, je n'ai pas beaucoup appris. Ah, voilà, vous voyez. Voilà. J'espère qu'on est délivré de ça. Toute personne possède au moins, tu as au moins une qualité. Ça dit que lorsqu'on te regarde, on dit, ah, la douceur. Ça dit quand je te regarde, je dis, mais quelle personne douce. Vous voyez, par exemple, chez mon ancien, il est doux. Ça dit, il y a des choses que sa femme lui fait faire là, il est doux. Assistez-moi. Assistez-moi. Oh. Amen. Mais il est doux. Il y a des gens, et parfois j'ai envie d'être doux. Parfois, j'aimerais que ma femme me dise, oh, tu es doux. Mais j'essaye. J'essaye. Le tempérament me rattrape. Alléluia. Donc, tu as au moins une qualité. Peut-être que ta qualité, c'est que tu gères bien l'argent. Peut-être que tu gardes bien les secrets. Peut-être que ta qualité, je ne sais pas. C'est que, je ne sais pas. Nous avons au moins une qualité que nous pouvons transmettre aux autres. Tu peux dire, ah, pasteur Idriss, tu es bien, tu enseignes bien, tu prêches bien. Mais je vais t'aider quand même à être un peu doux quand même. Parce que toi, quand même, quand tu parles là, maman, tchoum, 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 tchoum. Faut avoir le cœur pour supporter. On possède au moins une capacité. Ça peut être une capacité spirituelle. Ça peut être une capacité sur le plan professionnel, une capacité technique. Tu as au moins une capacité. Alléluia. Donc ne me dis pas que tu n'as pas quelque chose que tu peux donner aux autres. Ne me dis pas ça. Ne tombe pas dans le piège, Julia. Tu as au moins quelque chose. Tu as au moins une qualification que je ne connais pas. N'est-ce pas? Alléluia. Tu as une qualification que tu ne connais pas. Par exemple, moi je ne connais pas faire comme mon frère Edou les grilles. Si tu me demandes de faire tes grilles, tu pries sur le match, tu dis au Seigneur Jésus. Tout le milieu est parti. Les grilles que je te fais là. Elle va te dire pardon. Même si le milieu est parti, enlève. Ça, là, c'est pas si c'est un dessin. Hein? C'est qu'est-ce que tu as voulu faire. Donc, qu'on le veuille ou pas, je n'ai pas là. Lui, quand il fait ça, mais vraiment avec toute l'esthétique possible, hein? Voilà, tu la mets, il me fait le dessin, tout. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Amen, amen. Maintenant, si Edou, il dit qu'il veut venir enseigner à ma place, là, je dis Edou, pardon. Tu as ta capacité à toi. Mais enseignez là. En tout cas, prie encore pour que Dieu te donne ça. Pour l'instant, en tout cas, amen, amen. Voilà. S'il apprend, peut-être. Si moi, je apprends chez lui, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, si moi, je veux soudure, c'est chez lui. Amen. Tu as au moins savoir quelque chose que tu connais. Une stratégie. Quelque chose. Tu as au moins une expérience. Une expérience, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as appris au fur des années. Tu t'es rendu compte que, tu t'es rendu compte que la manière, quand tu prépares comme ça brûle. Par exemple, ma femme m'a dit la dernière fois, avant, moi je pense, la seule chose que je connaissais, c'est qu'on mettait comment on appelle, la farine pour que le poisson ne brûle pas. Mais ça brûle toujours. Elle m'a dit, essaye avec les œufs. Il paraît que c'est mieux avec les œufs. C'est ça, les soeurs, c'est ça, non? Voilà. Mais ça, j'ai appris ça avec elle. Hein? Voilà. Ça ne passe plus. Ça ne brûle plus. Hein? J'ai appris. Alléluia. Mais c'est sûr que c'est au fur et à mesure. Bon, ça fait le savoir, c'est au fur et à mesure. Donc tu vois, tu dis, ah, moi aussi je fais comme ça. Donc des choses qu'on a appris parfois soi-même. Car voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Ça devient une expérience. Donc quelqu'un qui commence, tu me dis, mon frère, ne perds pas le temps. Moi, j'ai fait 10 ans pour apprendre ce que tu es en train de vouloir apprendre là. Je te fais gagner 10 ans. Regarde, on ne fait pas comme ça. Amen. Voilà. Je vous ai dit quand ma femme était enceinte, quand elle présentait un peu de malaise là, moi je trouvais qu'elle m'énervait. Donc elle fait ces trucs, je m'énerve. Oh! C'est ma belle-mère qui m'a dit, hey, Kabena, il ne faut pas suivre. Là tu la vois là, il y a des malaises. Donc un petit quelque chose, elle s'énerve. Il faut te calmer. Donc quand il y a eu Shalom, là j'ai l'expérience déjà. Donc quand les nouveaux mariés, quand mon fils aura son premier bébé, c'est moi qui lui dis, donc j'ai dit, pardon, viens. Voilà, j'ai la maîtrise. Amen.
Quelqu'un te dit qu'elle veut manger la boîte sardine. Lundi, mardi, janvier, février. Et un jour sans t'avertir que transition. Tu achètes le carton de boîte sardine. Je te dis, bon, tous les jours, acheter. On achète le. C'est le jour que le carton arrive là. Quand on te dit, on veut plus la boîte sardine. Tu peux t'énerver. Ah! Mais quand tu as enseigné, on te dit quelle histoire là. Pardon. Et seulement la patience. L'histoire, on ne peut pas expliquer ça. Amen. Donc ça, c'est l'expérience. On a forcément des expériences dans divers domaines à partager également aux autres. Mon point, c'est lequel? C'est qu'on le veuille ou pas, tu as forcément quelque chose à communiquer aux autres. Tu ne sais pas que tu n'as rien et tu dois partager cela. Et nous allons voir le domaine dans lequel nous allons partager cela. Voilà, restons au niveau de la maison. Les parents doivent s'atteler à transmettre leur savoir aux enfants. Ils doivent le faire de façon intentionnelle, pas de façon occasionnelle. Pas par circonstance, mais de façon systématique. Avec joie aussi longtemps que possible. Pourquoi? Parce qu'on peut s'occuper d'un enfant, le scolariser, le discipliner, le combler de cadeaux sans pourtant l'enseigner. Oui, frères et sœurs en Christ. C'est pas... Ne fais pas comme ça. Ça, c'est pas enseigner. Enseigner, c'est pas ça. Et ça, c'est pas enseigner. Tu blâmes, comme disent les enfants, tu gueules, tu fais tout, mais ce n'est pas enseigner. Enseigner, c'est prendre le temps d'expliquer les choses. Si un enfant sort de ta maison, brouillon, c'est toi qui as été brouillon. Parce que c'est nous de l'enseigner. Et c'est difficile d'enseigner un enfant. Parce que les gens pensent qu'enseigner l'enfant, c'est donner les bonbons, l'envoyer dans une grande école, célébrer ses anniversaires, lui acheter les... Tu peux faire tout ça là, mais l'enfant n'est pas enseigné. Amen. Et parfois, quand l'enfant rentre dans par exemple, la vie de couple, mais ça devient la vie familiale. C'est-à-dire que fondre sa famille, mais ça devient difficile. Parce que l'enfant n'a pas appris, par exemple. Il y a des choses que l'enfant n'a pas appris. Qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'enfant? Mais la foi. Il faut enseigner la foi à l'enfant. Il faut lui montrer que lorsqu'il y a des difficultés, il faut se tourner vers Dieu. Il faut prier. Et ça, c'est important. Je vous dis la vérité, les gens qui n'enseignent pas la foi à les enfants. Enseigner la foi, ce n'est pas seulement l'amener à l'église. Il y a quelque chose. Parce que vous faites mieux que certains. Parce qu'il y en a certains qui ne se préoccupent pas que leurs enfants viennent à l'église ou pas. Mais si c'est pour l'école, manque un jour l'école. Le jour là, le bruit va commencer de 7h à 24h. Mais tu as manqué l'église. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Il y a des gens qui regrettent. Hein? Je vous ai dit, nous les chrétiens qui sommes convertis longtemps là, on a vu des choses. Et je vous ai dit, j'ai évolué en milieu jeune. J'ai encadré d'autres jeunes. Et j'ai mis du temps avec les jeunes. J'ai vu les gens avoir des problèmes avec les enfants. Qui ont blagué au départ. J'ai vu les gens dire, tu vas pas à l'église, tu vas pas à l'église. Il y a même des gens qui interdisent d'aller à l'église. Et qui plus tard ont regretté, ont pleuré. La Bible dit, il faut instruire l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Quand il est grand, il ne va pas s'en détourner. Ça veut dire quoi? Que même s'il connaît quelque de boire, la parole là va garder son cœur. Mais s'il n'y a rien, tu vas regretter. Tu vas regretter. Il faut enseigner la foi. La foi s'enseigne. On prend le temps. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Pas seulement pour blâmer. On ne ment pas, tu as menti. Il est écrit, tu ne mentiras pas. Tu m'as menti. Tu m'as dit que ma monnaie c'était 1000 francs. Tu m'amènes 500. Le Seigneur va te juger. Quand il est écrit, c'est pas seulement là, tu n'as pas enseigné. Après tu dis, moi j'enseigne mon enfant, tu n'enseignes pas l'enfant. Personne n'a envie d'apprendre dans ces conditions-là. Il y a le temps où on fait ça. Il y a le temps où on dit, assieds-toi. Je vais t'expliquer la Bible. C'est la Bible dit, la Bible dit, la Bible. Voilà pourquoi je dis de façon intentionnelle. Qui est capable de sortir l'argent pour payer la Bible à son enfant? Les gens qui enseignent, qui n'achètent pas la Bible à leurs enfants. On dit que pour toi, attention, on dit 45 000 francs de livres scolaires. Tu vas tout faire pour avoir les 45 000 francs. Mais si c'est 5 000 francs pour la Bible, l'argent est fini. Tous les mois, l'argent finit pour 5 000. Il y a des gens, quand on dit, bon, les jeunes, on va vous amener dans un camp de jeunes où on va pendant 3 jours enseigner la Bible. Participation, 15 000. Ouais, j'envoie ça où? Mais 6 à l'école. Club natation, 15 000, 15 000. L'argent va sortir.
club natation. Bouedi, va avec club natation. Un jour, tu te souviendras. Et natation viendra au secours de ton enfant. Quand les païens font ça, les païens, c'est normal. Mais quand les chrétiens font ça, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de versets dans la Bible où on dit qu'il faut enseigner les enfants sur la foi. C'est une désobéissance. Et quand maintenant il y a des problèmes, oh Seigneur, souviens-toi de l'enfant. Tu as désobéi. Et même ceux qui consacrent les enfants, faites attention à les consécrations. Consacrer l'enfant, ça veut dire que tu t'efforces à l'éduquer sur le plan chrétien. Dieu va nous juger à ce niveau-là. Mais pas besoin de voir si un jugement par amour. On peut transmettre ça. Le problème, comme je vous ai dit, c'est que nous on pense qu'on ne peut rien enseigner. Il n'y a que le pasteur. Le pasteur vient au secours. C'est une aide. Il y a que les gens de l'école de dimanche, par exemple. Les gens de la JPJ. Non. Cela pas de concours. Mais c'est à nous d'éduquer nos enfants. On s'assoit. Prends le temps de prendre la Bible. On ouvre la Bible aujourd'hui. Tu vois, la Bible dit. Après, vous priez ensemble. De temps en temps, faites ça. Continuellement, faites ça. C'est très important. Même si l'enfant fait les boujou, ça va l'aider. Amen. Les valeurs chrétiennes, c'est important. Je disais aux jeunes la dernière fois que l'avortement, c'est mauvais. Ne dites pas, mais ils ne sont pas en âge d'avoir les enfants. Oui, c'est maintenant là qu'il faut les enseigner. Il ne faut pas avorter. Amen. Voilà. Parce qu'il y a même les mariés qui avortent. Hein. Ah oui. Il y a les mariés qui avortent. Ils décident d'avorter. Donc, il ne faut pas seulement dire que c'est les jeunes filles qui n'ont pas les maris. Non, il y a les mariés qui décident. Non, nous, on ne veut pas l'enfant là. On s'organise, on avorte. Donc, il y a des valeurs qu'il faut enseigner. Quand quelqu'un a ces valeurs-là, il saura les mettre en pratique. Les bonnes manières, c'est très important. Les bonnes manières. Mais ça prend du temps. Hein? Et je vous ai dit qu'enlever l'histoire que je n'ai rien. Ça là, tu peux transmettre ça dans les bonnes manières. Une femme ne s'assoit pas comme ça. Hein? Tu viens comme ça, tu fais les pieds comme ça et tu t'assois. Voilà comment on s'assoit. N'est-ce pas? On fait comme ça. On s'habille comme ça. On fait comme ceci. On fait cela. Tous les jours. Éduquer, enseigner, c'est dur. Hein? C'est dur. Mais si tu joues au faible, tu vas perdre l'enfant. On éduque, doucement, tous les jours. Et ça prend du temps. L'ordre, le rangement, tu arrives, il ne faut pas se blâmer. Regarde la chambre, tu fais comme ça. Tu vois. Parfois, parce qu'ils ne connaissent pas. Hein. L'éducation tous les jours, hein. Quand vous voyez les enseignants là, tous les jours. Ce matin, j'ai vu encore un enfant qui m'a posé à l'hiver, je ne sais pas comment il fait ça. Comme une multiplication. Et pourtant, ça fait 2 semaines que je dis comment on pose seulement la division. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu. Ah. Oh Seigneur Jésus. À l'école, on ne tape plus. Mon Dieu, je fais comment? Bon, je tape parfois un peu. Ah. Amen. Mais tu es là. Passe au tableau. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, je lui ai montré comment ça se fait. Puis je lui ai dit, passe au tableau. Ah, quand elle est passée, je vois seulement. Je dis, ah là. C'est dur, hein? Enseigner, c'est dur. Donc, vous aussi. Et puis parfois, je vois les parents qui viennent me voir. Oh, l'enfant là comme ça. Je dis, mais toi, tu as seulement un enfant, 2, 3. Nous, on a 90 enfants éduqués. Toi aussi, quand même. Tu veux seulement, il n'y a que moi. Quand tu as les problèmes, tu dis, moi, je ne peux pas corriger ça. Il n'y a que toi l'enseignant. Moi, 90. Toi, tu échoues avec 3. Donc, chacun de nous devons nous évertuer. Et j'ouvre une parenthèse. On est ensemble? Oh, je peux ouvrir ma parenthèse? Ah, on ne fait pas les enfants n'importe comment. Oh, ceux qui aiment beaucoup les enfants là. Non, mes parents, ils ont eu 9 enfants. Moi aussi, il me faut 9. On ne fait pas les enfants n'importe comment. Oui, Dieu va nous juger à cause des enfants. Quand tu fais un enfant, d'abord, assure-toi que tu as les moyens de prendre en charge les enfants. Les chrétiens qui abandonnent les enfants là, les chrétiens qui négligent les enfants, Dieu va les juger. Oui. Surtout que tu as la connaissance. Les enfants se planifient aujourd'hui dans la connaissance pour décider quand est-ce qu'il y a un enfant. Il n'y a plus les accidents. Ça peut arriver, mais on peut s'apprendre à ne plus avoir des accidents. C'est réfléchi. Avant de faire un enfant, rassure-toi que tu as les moyens. Mais toi, tu sais que même les enfants, que tu n'arrives plus à avoir les enfants. Mais toujours, ajoute. Ajoute. Moi, je veux les enfants. Ajoute. Mais quand on dit l'enfant est malade, mais comment? Regarde, il ajoute. C'est pas toi. Et c'est les chrétiens qui font de telles choses.
faut changer. Avant de faire les enfants, tu réfléchis. Alléluia. Il a été remarqué que les hommes qui ont suffisamment d'argent font moins d'enfants. Mais les pauvres, Seigneur, tu as un revenu de 70 000 francs par mois, mais tu as 7 enfants. Et c'est pas fini, hein? C'est pas... Tu dis, les enfants sont une richesse. Tu n'arrives pas à scolariser là. Tu n'arrives pas à payer les cadeaux. Tu n'arrives pas à soigner. Ça veut dire que même les enfants là vivent là. C'est la grâce de Dieu. Ça veut dire que, pas lui. Tu dis paracétamol. Je tremble, va dormir. C'est Dieu qui fait en sorte que les enfants là vivent. Et tu continues à doser les enfants. On réfléchit avant de faire les... Quand tu sois également capable de les éduquer. Ah oui. Tous ceux qui font les enfants les abandonnent. Disent la maman qui éduque. Dieu va vous juger. Tu vas être disponible. L'enfant met le cahier. Oui, papa, oui, tu ouvres. Tu dis voilà, 2 plus 2 égale. Faut pas dire, j'ai pas le temps. Dans ce ton histoire, ne pas le temps. Faut avoir le temps. Si tu n'as pas le temps, tu ne fais pas les enfants. Tout se réfléchit. On est dans renouvellement de l'air. On va arriver. C'est pas maintenant, je vais ouvrir la parenthèse. On va arriver. On ne fait plus les choses n'importe comment. Est-ce que j'en ai critiques qui font les choses? Tu es éclairé. Chez les autres, avant de faire les enfants, ils ont déjà même un compte en banque. Il y a déjà même une chambre. Il y a déjà les habits de 0 ans à 10 ans. Ça veut dire que l'enfant, on a acheté les habits, même quand l'enfant aura 9 ans, il y a déjà les habits. Mais nous, on ne fait que donner les enfants. Les enfants. Quand tu dis, c'est moi, ma grand-mère a fait 15. Ma mère a fait 12. Si je n'arrive pas à 7, Seigneur Jésus. Tout ça, les où avec les enfants là. Et pour nous les hommes, encore, il faut bien nous sensibiliser. Un homme qui demande à sa femme beaucoup les enfants, toi là, il faut qu'on te fasse l'entretien. Parce que, parce que les femmes qui accouchent, je vous dis la vérité, tu n'as jamais porté, et c'est dangereux de faire les enfants suivis. Tu risques de tuer la femme, tu risques de bouger le bassin, tu risques de créer on appelle ça la fissure, comment on appelle ça encore? La fissure, c'est-à-dire que, voilà, c'est une fissure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'appareil génital se mélange avec la voie fécale. Et ça, quand ça fait ça, il y a des gens qui abandonnent les femmes à cause de ça. C'est dangereux, toutes ces choses-là. Donc on réfléchit. Il faut un écart. Il faut la santé de l'enfant. Si ta femme a des grossesses difficiles, il faut réfléchir. Un homme ne peut pas imposer un enfant à sa femme. Un homme demande le contentement de sa femme. Est-ce que tu penses que tu as même? Est-ce que c'est possible? C'est ça, réfléchir, chrétien. Mais tu vois les hommes qui disent, moi je te dis que tu me fais encore un autre enfant. Il y a un chrétien qui fait des choses comme ça là. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. Il faut qu'on apprenne à réfléchir. Donc on peut enseigner à son enfant la gestion financière. On peut enseigner à son enfant l'hygiène, c'est important. On vient dessus quand même, c'est très important. Voilà pourquoi, si ton enfant est dans la boue, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toi tu es où? Ce sont eux. C'est les enfants eux-mêmes. Mais qui les enseigne ça? C'est toi, non? Amen. Donc il faut enseigner. Parce que si l'enfant n'est pas enseigné, si l'enfant se marie comme ça, si c'est un homme, on aura des problèmes avec la femme. Il va dire, pousse là-bas. Pousse là-bas. Alléluia. Quand je venais de me marier, ma femme, pour savoir si je me suis lavé, elle faisait comme ça. Je dis, tu t'es pas lavé le soir là? Ben. Alléluia. Quand elle fait comme ça là, tu t'es lavé. Donc, sinon, tous les jours on fait, pousse là-bas. Tu te laves pas. Amen. Mais, vous savez, les petites bêtises qu'on a là, quand on ne les corrige pas très tôt, on les entraîne dans la vie adulte. Mais qui enseigne l'enfant, ce sont les parents. Et ça, il faut enseigner. Viens, je t'apprends à prendre la marmite, n'est-ce pas? À préparer, n'est-ce pas? Je t'apprends à Mais toi, tu repasses tous les jours. Même pas un jour, tu as dit à ta fille, viens, regarde ce que je fais. Essaye un peu. Tu vois, non? Fais comme ça. Et ça, enseigner, non? Et ça, enseigner, c'est pas que tous les jours, me voit repasser. Non, il ne te voit pas. Quand il passe, il regarde sa télévision. Quand il passe, il est dans... Il faut dire, assieds-toi. Homme comme femme. Cuisine, repassage. Homme comme femme. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi
les autres. Ça, c'est la bonne éducation. On peut apprendre des petits bricolages, le repassage, la gestion des sentiments amoureux. Oui, on peut apprendre aussi ça. Que lorsque tu as senti ton cœur battre, quand tu vas voir un garçon, le cœur fait boum, 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 ne te casse. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Quand tu vas voir une fille, le cœur fait... Je t'explique. Alléluia. Voilà. Moi, l'enseignant, heureusement qu'on est chrétien. J'enseigne mes enfants comment réagir si vous avez les premières règles. Et parfois, les parents n'enseignent pas ça. Comment tu réagis? Parce qu'il y a des gens qui ont les premières règles à l'école. Oui. Ça dit, c'est à l'école qui constate que messieurs, j'ai un problème là. Et comme j'explique ça à mes élèves, ils n'ont pas du mal à me dire les problèmes. Amen, amen. Donc il faut dire ça. Tu as la fille qui grandit. Appelle-la pour dire, dans bientôt, tu auras des saignements. Tu t'es pas blessé. On appelle ça les règles. Et puis l'enfant sera reconnaissant. Sinon, je vais entendre, maman, je me suis blessé. Amen, amen. Et si tu as d'autres qualifications pratiques, tu connais l'ordinateur, enseigne à ton enfant un instrument de musique. Enseigne, tu connais faire quelque chose de pratique. La coiffure, enseigne, ça peut aider ton enfant. Tu connais la conduite, enseigne. Tu connais la maçonnerie, enseigne. Tu veux connaître faire les champs, comment on plante, enseigne. Tu connais la menuiserie, enseigne. La manipulation de l'appareil, tu enseignes. Alléluia. C'est important, il faut enseigner les enfants. C'est-à-dire, puisque tu as la connaissance, profite d'enseigner. Ça va être utile, c'est gratuit. C'est chez toi-même, dans la maison. Il faut enseigner. Toujours dans la maison, les époux doivent s'enseigner réciproque. Regardez ce que la Bible dit. Que si une femme a une question, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la... Où c'est? Il faut que le mari soit disposé, non? Mais toi, on ne te pose jamais les questions. Chérie, dis, pourquoi va voir le pasteur? Moi, quand je suis à la maison, il faut me parler de la Bible. La Bible, c'est l'église. Et puis moi, je dis, moi, je ne suis pas pasteur. Tu vas voir ton pasteur. Non. Si tu ne connais pas, dis que je ne connais. Si tu connais, explique. Si toi, la femme, tu connais, tu expliques. On s'enseigne les uns, mais pas seulement que la Bible. Ça, j'ai pris l'exemple de la Bible parce que c'est le verset que j'ai trouvé. Mais tu peux enseigner ta femme. Voilà, voilà. Normalement, il ne doit pas avoir un écart entre une femme et son mari. On est ensemble? Est-ce qu'on peut parler? Lorsqu'on aime, il y a des choses qui n'est pas nécessaire pour les femmes, ou bien qui n'est pas nécessaire pour les hommes. Il y a des choses, quand le mari connaît, tu mets la disposition de cette connaissance-là à la femme. Quand la femme connaît, elle met la disposition de sa connaissance à son mari. Et quand ce principe est bien connu, vous allez voir que si par exemple vous ne trouvez pas le mari, par exemple vous venez, je prends un exemple, vous voulez scanner un document, le mari n'est pas là. Vous appelez seulement madame. N'est-ce pas, non? Puisque vous connaissez que le mari connaît. Maman, ton mari n'est pas là, est-ce que tu peux me scanner le document? Quand vous voyez qu'il y a un problème, quand la femme dit « je ne connais pas », ça fait 10 ans que le mari scanne les documents. Elle ne connaît pas. Si par exemple, je ne sais pas, quelque chose que conduire, on dit « est-ce que tu peux prendre la voiture ?» Je ne connais pas. Quand vous voyez des écarts comme ça là, c'est qu'il y a un problème. Chez les autres, quand le mari n'est pas là, la femme est capable de remplacer le mari. C'est dans par exemple la gestion d'entreprise. Un mari qui arrive à bien maîtriser la gestion d'entreprise dit à sa femme comment on gère une entreprise, comment on tient une comptabilité, comment on gère le personnel, comment on anticipe sur les stocks pour ne pas avoir par exemple des problèmes de ravitaillement, comment on fait telle chose, de telle sorte que surtout les entreprises familiales, de telle sorte que celui-là est indisponible, mais la femme prend le relais, ou bien l'enfant prend le relais, ou bien le jour qu'il a un problème, si par exemple il est plus âgé, quand il va par exemple en retraite, c'est la femme qui devient PDG de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les gens se sont enseignés les uns les autres. Mais ça, il faut avoir des bonnes dispositions. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas apprendre de leur mari.
Si ton mari a des connaissances et que toi tu restes bredouille sur ces connaissances-là, c'est que tu as un problème. Si ta femme a des connaissances et que tu restes bredouille sur ces connaissances-là, c'est que tu as un problème. Moi, je peux avoir ma femme avec des connaissances, je reste là, j'apprends. Ah oui, j'aime bien apprendre. Mais c'est biblique, je vous ai dit ça. Apprenez. Apprenez des choses. Tu vas connaître quelque chose que je sais que c'est utile à un homme. Il y a des choses, par exemple, si c'est les tresses des femmes, moi je ne sais pas comment je vais faire. Bon, si quelqu'un a envie d'ouvrir un salon de coiffure, puisqu'il voit les hommes qui coiffent les femmes. Mais ça, c'est des choses, par exemple, l'homme, il va aller faire quoi à l'intérieur. Mais des choses que moi, l'homme, je peux m'appliquer, mais j'apprends. J'apprends. C'est la même chose pour les enfants. Regardez, qui fait la technique? Mais c'est le jeune Moïse. Pourquoi? Parce que je l'ai laissé apprendre. Mais vous imaginez, j'avais dit, n'apprends pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non, 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 non. Là, je suis seul. Qui devait faire là. Ah oui, la technique derrière rien. Qui devait faire la technique là? Personne. Donc, on doit apprendre. On doit apprendre. Ton mari connaît quelque chose, tu apprends. Ta femme connaît quelque chose, tu apprends. Vous apprenez ensemble. Alléluia. Même sur le plan spirituel, vous devez évoluer ensemble. Sauf dans le cas où l'autre n'est pas converti. Mais vous devez être converti des chrétiens. Donc vous comprenez ces choses-là. L'autre apprend. Mais le mari, souvent dans la Bible, la femme, loin. C'est-à-dire que quand vous parlez de la Bible, quoi? 0. À la limite 0,50 sur 10, ça se concerne la Bible. C'est-à-dire que quand la fausse doctrine là, c'est la femme qui amène ça. C'est-à-dire que si la femme savait que quand, surtout les pasteurs là, souvent dès que quelqu'un est pasteur, on dit la femme obligatoirement pasteur. Maman pasteur, c'est les femmes. Quand elle ouvre la bouche là, c'est pour raconter n'importe quoi. Vous savez, il y a le sel spirituel, le citron spirituel. Oh Seigneur Jésus. Tu as pris ça d'où? Ton mari enseigne correctement. C'est où se trouve c'est-à-dire que c'est comment que tu enseignes façon brouillon. Amen. Vice versa. Ta femme connaît bien la Bible, tu te mets et tu apprends la Bible. Alléluia. À la maison, on apprend des autres, sur tous les domaines. On ne doit pas avoir c'est-à-dire que des choses, c'est-à-dire qu'on sent. La dernière fois, je vous prends l'exemple. Le mari conduit, la femme conduit. Il y a des maris, quand il conduit, la femme ne doit pas toucher sa voiture. Tu es chrétien là, on doit te mettre. Tu es chrétien, tu t'assois. Tu ne comprends pas la Bible. Alléluia. Si tu n'es pas là, mais la femme nous conduit parce qu'elle a appris. Puisque tu connais. Moi, je ne connais pas et tu apprends ailleurs. Mais si je connais, je t'apprends. Alléluia. On doit apprendre des choses. Et mais pour cela, on va voir à la fin qu'il faut être curieux. Il faut avoir envie d'apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la maison, on s'enseigne les uns les autres. C'est important. Voyez par exemple, chez ma soeur qui est infirmière. Mais le mari doit apprendre, ça fait la piqûre. Et ça, c'est pas possible d'apprendre. Ça s'apprend, non? Oui, c'est bon, c'est une bonne chose. Gloire à Dieu. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elle intervient en famille. N'est-ce pas? Ils ont la grâce d'avoir eu cette connaissance. Mais ce n'est pas là. Pour des choses quand même basiques, il faut que le mari soit capable de se débrouiller. Mais vous imaginez que le mari, 0 sur ce plan. Pendant que tu as quelqu'un qui cherche à apprendre. Alléluia. Et pire encore, il y a parfois des gens qui quittent loin. Venir apprendre chez ton mari. Tu as la femme, tu es là. Ma mari enseigne les autres là-bas. Parmi les autres, il y a les femmes. Toi, tu passes à côté de la connaissance. Ma femme enseigne les autres là-bas. Parmi les gens qu'on enseigne, il y a les hommes. Toi, tu es à côté, tu es seulement là. Tu ne comprends pas. La connaissance, on ne passe pas à côté de la connaissance. Et on enseigne aussi les enfants. Regardez par exemple, si par exemple tu as une intuition sur l'électricité, je prends un exemple. Ça dit qu'il y a un problème, tu interviens. S'il y a un problème, tu interviens. Mais montre aussi l'enfant. Le courant, ah oui, il n'y a plus le courant à la maison. Ah oui, va d'abord regarder au niveau de, comment on appelle ça, du tableau, voilà, du tableau. Peut-être que ça a disjoncté. Hein? Comment on appelle ça encore? Les DPN, voilà. Allez-y voir. Ça, c'est une connaissance chez l'enfant. C'est le réflexe. Va voir ça. Et dès qu'il y a un problème, tu n'es pas là. L'enfant sait que papa va enseigner ça. Voilà. Tu viens, tu commences à passer 2 PN là. Tu testes d'abord lui là. Voilà. Mais si il n'y a que toi. Je vous prends un exemple. On est ensemble. Le mari, tous les jours, change la bouteille de gaz. Tu n'as jamais appris. Le mari voyage. Le voisin que le mari n'aime pas
voir rentrer à sa maison là. Il est 11h. À 12h30, les enfants vont aller. Voisin, viens. Et si le voisin sait que ton mari n'aime pas le voir. Non, je dis, tu sais que j'existe. Hein? Vous savez, vous pouvez apprendre, même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, pour que le jour va te coincer. Alléluia. Vous pouvez apprendre, c'est mieux d'apprendre. Même si vous savez que quand il est là ou quand elle est là, la personne va faire. Mais quand vous êtes coincé, vous savez que de toute façon, j'ai appris. Voilà comment on fait, voilà comment on fait, voilà comment. Apprends, apprends à changer une ampoule. Mais jamais même. On te dit, prends l'ampoule, essaye. Un jour, tu vas regretter. Alors, on fait comment? Ouais, on prend l'ampoule. On fait comment? On tape. On est ensemble. Donc, normalement dans un couple, dans une famille, on apprend les uns les autres. Quelqu'un sait gérer une entreprise de famille. Apprends comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait. C'est que si le mari a dit 6 mois, vous allez prendre un étranger, une étrangère. Toi, tu as appris. Tu remplaces valablement. Parce que tu as appris. Donc, il y a des choses qu'il faut apprendre à la maison. Donc, on ne doit pas voir un grand fossé entre l'homme et la femme. À l'église, par exemple. Laissons à l'église. L'église devait être normalement un milieu d'excellence où chacun apprend des autres et transmet aux autres ce qu'il connaît. C'est-à-dire que si à l'église, il y a quelqu'un qui connaît quelque chose, c'est une grâce pour l'église. C'est une grâce. Oh, on a un informaticien à l'église. Tout le monde, vous savez, moi qui j'ai appris le premier niveau de réparation d'un ordinateur. C'est-à-dire que si au début, c'est-à-dire que pas quand c'est trop grave, sans ouvrir l'ordinateur, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai appris ça. C'est un frère d'église qui me l'a enseigné. Mais j'ai donné l'argent, je lui ai proposé pas grand-chose. Je lui ai dit, bon, je crois que j'ai donné 15 000. Et il m'a fait une formation pendant 1 mois. C'était juste pour dire, bon, écoute, on est frères. Pourquoi? Parce que j'ai vu que c'était quelqu'un qui connaissait bien les choses. Et comme je voulais acheter mon ordinateur, je ne voulais pas amener mon ordinateur un peu partout. Donc j'ai dit, est-ce que tu peux m'enseigner? Je vois que tu t'en sors très bien. Est-ce que tu peux m'enseigner? Il m'a dit, il n'y a pas de problème. 2 heures multipliées par 3, ça fait 6 heures par semaine pendant 1 mois. Je suis parti. Il m'a enseigné des petites choses. Donc, si tu fais qu'un ordinateur a un problème, je peux intervenir dans les premiers instants. Mais quand ça pousse un peu plus loin, là, je n'ai pas appris. C'est un problème de temps. Sinon, j'apprendrai. Amen, amen. Mais parce que j'ai vu que c'est un frère qui connaissait. Quand vous avez une soeur, un frère, quelqu'un qui connaît l'église, mais c'est une bénédiction. Le problème, c'est quoi? C'est que vous, c'est-à-dire que vous, quand je dis vous, c'est nous compris. C'est-à-dire que vous, en dehors du frère, vous ne voyez pas qu'il y a une bénédiction qui est là et personne ne veut profiter de cette bénédiction-là. C'est mauvais si le frère aussi. Mon objectif, c'est que si le frère ne veut pas aussi enseigner aux autres, c'est pas bon. Alléluia. Il doit expliquer aux autres. C'est quelque chose qui peut être utile à tout le monde. Mais aussi les autres doivent être disposés à apprendre de ce frère ou de cette sœur. Je vous dis, l'église c'est une famille. Si vous connaissez des choses, tout le monde doit le connaître. Amen, amen. Tu as quelque chose à transmettre aux autres. Vous imaginez qu'on a un ensemble de sœurs qui ne font rien. Mais par exemple, la sœur la tresse là, on va voir les qualités. On va terminer avec ça. Bientôt on va vers la fin. Il y a encore un peu de temps. Mais elle peut prendre ces sœurs là, enseigner. Mais si elle dit qu'il n'y a qu'elle qui doit connaître, et que si demain ces sœurs là connaissent la concurrence, non, pas besoin de cette concurrence là. Le Seigneur te bénira. Tu as ton secteur. Mais tu apprends, tu enseignes. Et dans ta vie, il y a 10 personnes, 10 sœurs qui ont trouvé un métier parce que tu les as enseigné la coiffure. À la limite, tu les fais payer. Si par exemple, demande 100 000, demande 10 000 francs, quelque chose, juste comme ça. C'est en famille chrétienne. Ou à la limite, quand tu sais que tu peux te débarrasser de ça, venez gratuitement. Et l'église grandit. Mais il y a des facteurs, des choses comme ça, on apprend les uns les autres, c'est important. Et si par exemple, dans ce même secteur, je ne connais pas faire telle coiffe. Moi, je connais. Bon, tu m'enseignes. Et toi aussi, tu vas m'enseigner. On s'enseigne les uns les autres. C'est comme ça qu'on fait les choses. On apprend. Alléluia. Mais quand dans une église où chacun dit que moi j'ai quoi à donner aux autres. Parce que si tu as cette attitude-là, quand on vient vers toi pour dire, on sait que tu connais faire telle chose. Est-ce que tu peux nous enseigner telle personne?
Tu vas dire que moi, je ne connais pas enseigner. Ce que je veux, c'est que tu sois disposé. Tu as des choses que tu peux enseigner aux autres. Et t'en fais pas. Le besoin va se présenter. Ça se passe dans ta maison, mais aussi à l'église, va se présenter. Et quand ça va se présenter, sois disposé. C'est l'amour du Seigneur. Amen, amen. Et ça, c'est important. Une église où seule une personne ou un petit nombre semble détenir les aptitudes sans partager aux autres est une église déséquilibrée, une église malade. C'est l'église-là. Il y a peut-être que le pasteur ou bien quelques personnes qui connaissent les choses, d'autres ne connaissent pas. C'est une église qui a un problème. Comme dans le cas de, c'est un long texte, vous le direz à la maison, il est quand même là, de Moïse. Moïse était le seul capable de trancher sans la loi tous les problèmes qui se posaient au niveau du peuple d'Israël. Lui seul connaissait la loi, enfin maîtrisait la loi, et lui seul était habilité à juger. Et je trouve son mon frère a dit, hé Moïse, toi seul toute la journée, tu es là, lui là vient, tu as mon problème, tu résous, tu vas, lui là comme ceci, lui là vient, pendant toute la journée. C'est le soir que tu reviens, tu es fatigué. Tu vas te tuer toi-même et tu vas tuer le peuple. Parce que quand ils viennent, c'est attendre même pendant des heures pour pouvoir te voir. Ils vont se fatiguer, tu vas te fatiguer et ça va se gaspiller. Il a dit, forme les gens. Les gens là vont résoudre les petits problèmes. Maintenant, si un problème les dépasse, là maintenant tu peux intervenir. Mais tu vas tout faire. Alléluia. Pourquoi il a pas dit si tu continues comme ça, tu vas mourir. Et dans une église, il a dit que tout, c'est le pasteur qui connaît. Tout, c'est quelques personnes qui connaissent. L'église là va mourir. Il a dit que et votre pasteur là, il aura des problèmes. Il est le seul à faire les entretiens, à faire les délivrances. Il est le seul à enseigner, le seul à faire tout. Il va s'écraser. Et le jour qu'il ne sera plus là, vous ne pourrez plus profiter de toutes ces grâces-là. Donc tous ceux qui disent oui c'est lui, tout c'est lui, tout c'est lui. Ok. Quand le corps va dire 0, quand le corps a dit 0, c'est 0. C'est fini. Donc il faut réfléchir. Même dans la maison, on a une équipe. Alléluia. Dans la maison, on a une équipe. Comme ce qui fatigue les femmes. Les frères, la femme fait tout. Tu as croisé des pieds. Quand la femme là va tomber, ça dit que tombe, boum. 3 mois sans rien faire, c'est là où tu vas apprendre. Alléluia. Donc on a une équipe. Tu fais ça, je fais un peu ça. Tu fais ça, je fais un peu ça. C'est la même chose pour l'église. Mais il faut que celui qui connaît apprend aux autres. Mais il y a des moments où les pasteurs ne veulent pas apprendre aux autres. S'il prêche, il ne veut pas que d'autres personnes prêchent. Parce que c'est lui quand même. Il ne veut pas. Si quelqu'un d'autre vient prêcher, on va apprécier l'autre personne. Oh, je dois être le seul qu'on apprécie. Quand je prêche, je dis ouais. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne. Là, c'est la sorcellerie. Avant toi tu es là, c'est parce qu'on t'a enseigné. Enseigne aussi aux autres. La personne qui t'a enseigné a eu le courage. La personne peut avoir peur, non? Dit que si l'enfant là monte, je suis foutu. Et puis d'ailleurs, un enfant de Dieu n'a pas peur que quelqu'un le dépasse. Et ça, je vous le dis sincèrement. Si je pouvais fermer quelqu'un, lui imposer les mains, tout faire pour qu'il me dépasse, je vous dis la vérité, je serais content. Parce que même s'il m'a dépassé, l'histoire retiendra, Dieu retiendra que c'est d'abord moi qui ai enseigné. Et chaque fois que Dieu le bénira, Dieu me bénira aussi. Mais les jalousies, non, il va me dépasser, Mais comment tu as tout, tu fais tout. Tu es l'incontournable. Quelqu'un ne veut plus enseigner. En ce qui me concerne, peut-être que vous voyez les symptômes chez moi comme ça, mais en fait, en réalité, si vous voyez, c'est que c'est pas expressément que je le fais. Parce que dans mon cœur, je ne suis pas comme ça. Dans mon cœur, je voudrais que c'est des gens qui veulent enseigner, qui veulent enseigner, qui se fassent former. Pas venir enseigner n'importe quoi, les brouillards, les hérésies, non. Mais tu apprends, tu te fais enseigner. Oui, moi je n'ai pas de problème avec ça. Et c'est que j'encourage mon fils Nzangi. J'ai dit Nzangi, applique-toi. Si tu me dépasses, gloire à Dieu. Tu ne me verras jamais. Parce que moi je ne m'ennuie jamais. Si vous me dites 2 mois je n'enseigne pas, vous allez voir que je vais m'ennuyer. J'ai plein de choses dans mon esprit. Même sans prêcher. Je ne m'ennuie jamais. Je ne suis pas là au Seigneur, je n'ai pas d'affaires sur le plan spirituel. Je m'ennuie. Enfin, je cherche même le temps. Je cherche même le repos. Donc jamais. Donc, il faut que dans une église, on apprenne. D'ici là, je fais une formation pour la dernière fois. Ma femme m'a dit, comment tu as attaqué les frères là. Il faut baisser un peu. Dans les frères, on vous a défendu. Parce que la dernière fois, j'ai dit, mais comment je viens de l'école? Je fais tout, les frères sont là. Ma femme m'a dit, toi aussi. Voilà,
ne faut pas trop parler aux frères. Donc, frère, Kokola Bena, si je vous ai brusqué. Mais je vous ai dit, le pasteur de temps en temps vous brusque. Maintenant, d'ici là, on va faire 2 ou 3 jours pour apprendre, par exemple, à manipuler toutes ces choses qui sont là. Apprenez. Ça va vous être utile un jour. Peut-être au travail. Peut-être quelque part. Peut-être que quelqu'un va vous appeler. Imagine que l'autre te dit, pars là-bas, je ne suis pas là. Et tu vas regretter. Et quand tu appelles un spécialiste, il te dit, j'ai besoin de 40 000 francs pour te faire ça. Tu dis, 40 000 francs pour me faire ça. Donc chaque fois que je vais demander ça, c'est 40 000. C'est là où tu dis que, donc les choses que j'ai négligées, c'était important comme ça là. Amen, amen. Donc je vais planifier ça. J'espère les frères que vous serez là. Amen. Donc dans une église, on apprend. La personne qui chante aide aussi les autres à chanter. Oui, tu n'es pas le seul qui chante. La personne qui sait faire quelque chose enseigne également aux autres. C'est que tu as appris de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie également à d'autres personnes qui soient capables d'enseigner à d'autres. C'est important. Tu sais faire la délivrance. Tu n'es pas le seul à faire la délivrance. Appelle les autres. Dis non, quand tu as affaire au démon, voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Et les autres apprennent ça la délivrance. Même si tout le monde ne vient plus chez toi, c'est pas grave. Arrêtez les jalousies, ces histoires de jalousie, c'est méchant et c'est charnel. Les chrétiens spirituels ne sont pas à l'intérieur. Donc il faut pouvoir enseigner aux autres. Donc ceux qui pensent, il ne faut pas que beaucoup de gens enseignent. Mais si dans ton cœur tu es convaincu que tu as appris la prédication, n'aie pas peur. Tu es disposé, on va t'enseigner. Je ne suis pas jaloux, jamais. Moi parfois, je m'assois, je vais t'écouter. Si on n'enseigne pas, on dit par exemple que certaines responsabilités ne donnent pas aux nouveaux convertis. Si on n'enseigne pas, dans les audios je dis, les entreprises pour te capter disent expérience 2 ans. C'est-à-dire quand ils demandent de quelqu'un pour venir, quand ils disent, ils lancent une demande d'emploi, une offre d'emploi, ils disent qu'il faut avoir une expérience de 2 ans. Et souvent on dit, mais ils demandent l'expérience de 2 ans là. Mais les nouveaux font comment? Et pour avoir une expérience, il faut d'abord commencer quelque part, non? L'église, c'est pas comme ça. Pas besoin d'expérience. Tu viens, on te prend, au fur et à mesure, tu montes. Amen. Donc cette année-là, il faut que tu t'engages à former quelqu'un. Alléluia. Oui, il faut former les autres. 1 Timothée. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus. Quand tu enseignes aux autres. J'ai eu la grâce. Quand mon fils Gesnel s'est converti, je vous dis, si vous avez suivi sa première prédication du pasteur Gesnel, sa première prédication. Parfois je le rappelle ça. Je dis, Gesnel, tu sais encore ta première prédication. Mais aujourd'hui, il s'en sort très bien. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que quand il finit, je dis, on ne fait pas comme ça, on fait 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 comme ça. Là, je n'interviens même plus trop. Amen. Mais il faut aussi être disposé. La Bible, tu fais ça. La Bible recommande de former dans divers domaines. Par exemple, regardez ce que la Bible dit. La Bible parle aux femmes qui sont plus âgées, matures. Dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Et leur... On s'adresse aux chrétiens, non? On dit les femmes matures. Viens à l'église. Prends une soeur qui vient de se marier. Prends quelqu'un que tu vois. Enseigne-la. Alléluia. Ah, toi, je te vois là. Le mari ne mange pas bien. On ne fait pas comme ça. Sinon, on ne fait pas comme ça. Amen. Tu enseignes. Ah, ça veut dire qu'il dit ça, non? Mais est-ce qu'on applique encore ce verset-là? On se moque seulement. Et tu as appris là. Ceux qui viennent de se marier là. Maman. La Bible dit il faut s'appliquer. Enseigner aux autres. Je vous ai dit cette année, les choses vont bouger. On va s'enseigner. Alléluia. Mais la Bible dit il faut être disposé. Il faut avoir ce cœur. Ce cœur d'une maman qui est capable d'appeler une jeune soeur pour dire jeune soeur, avec tout le respect que je te dois. Voilà. J'ai vu, tu as fait ça, tu as fait ça. On ne fait pas comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Et quand tu as bien fait et tu as prié, la personne sera reconnaissante. Elle va dire, ah, jeune frère, voilà. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Regardez, de façon du violon, Aquilas et Priscille ont pris, comment il s'appelle, Barnabas. Je n'ai pas mis son nom. Barnabas. On dit, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille ayant entendu, le prirent avec lui et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu.
C'est dans l'église, tu vois quelqu'un qui t'attend dans la vie chrétienne. Dis, viens, je vais t'enseigner la vie chrétienne. Tu sais, quand tu es tenté, voilà comment on fait. Quand il y a telle chose, voilà comment on fait. Quand il y a telle chose, voilà comment on fait. Au fur et à mesure. Amen, amen. Alors, de façon pratique, on va terminer ça avec la pratique. Ok. Alors, ah oui, pardon, rapidement, 2 minutes. Qui former? La Bible dit on ne forme pas n'importe qui. On peut former, normalement de façon générale, on doit former tout le monde. Mais la Bible dit attention. Si on forme tout le monde, c'est une perte d'énergie. Vous imaginez quelqu'un, et je crois que j'ai parlé de ça dans mon vidéo ce matin. J'ai dit, vous imaginez quelqu'un qui vient chez les musiciens. Formez-moi. Tu fais un tin, 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 tin. Après tu disparais. Quelqu'un d'autre. On a dit à l'église qu'il faut chercher à apprendre. Tin, tin, tin. Et on a 10 comme ça là. 10 qui partent. On a payé notre temps, non? Puisqu'ils ne vont plus loin. Ils ne vont pas loin. Ils ne sont pas capables de jouer un cantique. Ils vont tin, 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 tin. Dès qu'ils appellent do, ré. Mais avec do, c'est la base. Tu peux encore jouer un cantique. Donc vous n'avancez pas. Vous n'évoluez pas. On forme des gens. L'apôtre Paul dit 2 choses. Des personnes fidèles et qui soient capables. Fidèles, ça veut dire quoi? Des personnes disposées. Pourquoi j'ai dit que certaines femmes n'aiment pas que leur mari leur enseigne? Elles ne sont pas disposées. Quand tu dis viens apprendre, je vais t'apprendre à enlever la bouteille, à changer la bouteille de gaz. Jamais. Elles ne veulent pas apprendre. Et voilà pourquoi, si la femme n'est pas disposée, on va l'enseigner comment? Alléluia. Donc il faut que la personne qu'on enseigne soit dit. J'ai dit par exemple que je vais lancer l'enseignement pour maîtriser tous ces outils-là. Mais si les personnes, les frères ne sont pas disposés, et déterminés, est-ce qu'ils vont apprendre? Ils ne vont pas apprendre. Si la soeur, je vous ai dit que sa soeur dit, je vais former la coiffure. Si les filles ne sont pas disposées, elles vont venir 1 jour, 2 jours. Et au bout de 3 jours, elles vont commencer à venir à 11 heures. Pendant que la soeur est là depuis 8 heures. Et après, elles ne viendront pas. Parce que le cœur n'est pas disposé. Donc, quand vous voulez enseigner quelque chose à quelqu'un, cherchez des gens qui sont disposés. Ne venez pas me dire, moi je vais apprendre à enseigner. Si je vois que tu n'es pas disposé, tu me perds mon temps. Parce que tu le fais juste parce que je peux faire des modes. Mais parce que ton cœur est disposé. Amen. Il faut que ce soit une personne stable. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne loyale et digne de confiance. Par exemple, au niveau de l'église, on ne ferme pas n'importe qui. On ferme des gens qui demain après-demain peuvent être utiles à l'église. Mais toi, tu as un problème de stabilité. On ne sait pas si tu es avec nous, tu n'es pas avec nous. On ne sait pas si toi, tu as une ambition pour ta vie chrétienne. On ne sait pas si tu montes, tu descends. On va perdre le temps avec toi. Tu vas nous fatiguer pour rien. L'apôtre Paul a dit, enseigne-les à des personnes fidèles. Alléluia. Est-ce qu'on a dit à tout le monde? À des personnes fidèles. Une personne qui a un objectif précis. Tu apprends pourquoi. N'allez pas embêter le frère et nous. Que non, enseigne-moi comment on fait tout ce qui est soudure. Et vous n'avez pas d'objectif. Mais quelqu'un qui veut vraiment travailler, qui pense qu'il peut en faire un métier, qui va aller plus loin. Mais le frère sera vraiment le frère de tout cœur. Parce que c'est que celui que j'enseigne là, il va en faire un métier. C'est utile pour lui. Mais quelqu'un qui veut juste comme ça, sans objectif, ça te servira à quoi? Voilà pourquoi, vous savez, quand vous n'avez pas d'objectif bien précis, quand vous ne voyez pas clair dans votre vie, vous apprenez des choses, après vous abandonnez. Pourquoi vous abandonnez? J'apprends le piano, tu vas abandonner? Tu n'as pas d'objectif. Les sœurs, vous pouvez jouer au piano. Hein? La plupart des chantres que vous voyez savent jouer à des instruments. Ne vous limitez pas. Mais je apprends seulement pour dire, non, c'est joli. Tan, 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 tan. Au bout de 2 semaines, tu vas arrêter. Là, tu n'as pas d'objectif. Mais quelqu'un qui a un objectif, qui sait je vais être utile à l'église, ça va me servir plus tard. Dans l'œuvre de Dieu, la personne va vraiment apprendre. Si je sens que l'ordinateur ça va être utile, je sens que le Seigneur me dit que l'ordinateur va être important pour moi. Quelqu'un m'a dit un jour, il a eu un travail, il m'a dit, au travail, on demande de faire des rapports informatiques. Et je sens que si on n'apprend pas, on ne va jamais me nommer. Parce qu'en fait, le chef doit systématiquement faire des rapports à l'ordinateur. Donc, comme je veux évoluer, j'apprends. Une telle personne, tu l'enseignes, elle va apprendre. Mais quelqu'un qui ne veut pas, qui n'a aucun objectif, qui ne voit rien, à quoi ça lui servir? Il va seulement te dire, on fait comment? On ouvre là, on fait ça, et puis, tchou! Ayez une vision claire de votre vie. Ayez quelque chose de clair.
Et ainsi, vous allez apprendre. Amen. Et on dit des personnes fidèles et des personnes capables, dévouées, convaincues. C'est-à-dire qui est convaincu que, pour l'instant, je ne connais pas, mais je sais que je pourrais. Parce que le Seigneur a besoin que j'apprenne telle chose. Pas des personnes qui se découragent n'importe comment. Je vous ai dit qu'il y a des femmes qui ont des maris qui conduisent, mais qui ne conduisent pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on enseignait un peu, dès que la voiture fait dit, je descends. Je n'apprends plus. Mais toi, tu n'as pas conduit un jour. Quand tu apprends, la dernière fois que... Moi, pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté parce que ce n'est pas ma voiture. Hein. J'ai pris la voiture d'une collègue et je suis arrivé à l'entrée du portail de l'école. Ah non. J'ai pris la voiture et j'ai avancé. J'ai avancé pendant un long temps. Et j'avais oublié de lever le frein à main. Je me suis dit, Seigneur, on n'était pas encore arrivé loin. J'ai dit, Seigneur, parce que je n'ai pas la possibilité d'apprendre tous les jours. J'avais fait 2 mois, j'avais 2 mois au télécole. J'ai dit, il faut que j'arrête de conduire, sinon je vais casser une voiture. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit, là, je vais casser une voiture. Parce que quand tu apprends à conduire, tu as des petites choses comme ça. Là. Tu as oublié les freins à main. Tu te trompes de pédales. Tu penses que tu es entré à l'embrayage. Entends-tu la vitesse? Alléluia. Une fois à Bissy, j'étais au col. Et on avait garé. Et puis on dit démarre. Quand j'ai démarré, j'ai appuyé la vitesse. On est sorti de la bicycle là. Heureusement que la voiture était à l'école. Il y a des freins d'un côté. Ça dit que de l'autre côté, il y a les freins. Donc c'était une dame en plus qui me connaissait. Voilà pourquoi vous négligez dame pour. C'est comme ça qu'elle a bloqué. Et puis ils me regardent. Ils se sont rendus compte que non, c'est un apprenti. Il dit, j'avais oublié d'appuyer le bon frein. Vous voyez? Donc il y a toujours ces choses. Mais si ça te décourage, tu ne vas jamais apprendre. Donc quand tu veux apprendre, il faut être convaincu. Oh, la guitare, je me suis blessé. Tu ne vas jamais apprendre. C'est bien d'enseigner quelqu'un qui est convaincu. Malgré les blessures, tu apprends. Malgré que tu t'embrouilles, l'ordinateur, tu as appuyé l'ordinateur, boum, ça a effacé tout tes documents. Ton mari est fâché. Ou ta femme est fâchée. Comment? Tu supportes seulement. Viens apprendre. J'ai encore fait quoi? Viens apprendre. Viens. Si c'est quelqu'un qui te décourage facilement, tu n'apprendras rien. Amen, amen. C'est bien d'enseigner les gens qui sont convaincus. Tu passes la prédication, brouillon. À la fin, tu regardes le visage du pasteur. En fait, il t'aime l'amour du Seigneur. Mais sinon, tu l'as gaspillé dimanche. Elle dit que c'est pour l'amour du Seigneur, quoi. Il ne te déteste pas. Mais pour la prédication, là, vraiment... Mais tu es toujours zélé.